camerounaise, donc, aujourd'hui, est dans une situation de désertion. Et on ne peut pas vous mentir. Puisque, selon les dernières informations que nous avons, d'ailleurs, rien que cette semaine, il y a encore eu, il y a quelques jours, 7 militaires qui ont fui, qui ont abandonné, parce que les motifs sont les mêmes. C'est-à-dire que quand ils sont au front, ils n'ont pas de munitions, ils n'ont pas la couverture qu'il faut, et ils sentent que leurs éléments, leur vie plutôt, sont en danger. Chacun a peut-être vu une vidéo d'un adjudant, d'un ancien adjudant du groupement militaire, enfin du GMI. Enfin, quelqu'un a certainement vu, voulais-je dire, plutôt, un adjudant qui avait été envoyé, groupement polyvalent d'intervention, dans des régions anglophones, en 2010. Mathéo Gideon, quelque chose comme ça, Mathéo. Il est arrivé, il a fait une vidéo. Et cette vidéo détaille tout. Il est allé du côté maintenant des Ambazoniens. Il les entraîne. Chaque jour, les Ambazoniens recrutent donc dans les forces de sécurité du Cameroun. Et ce n'est pas parce qu'on est en train de faire du bruit avec le ministre de la Défense qui envoie des chars, qui envoie ceci, que les gens croient que cette fois-ci, on va alors voir la guerre qui sera déclenchée, qui va faire ceci et cela. Mais non, c'est impossible. Au moment où je vous parle, vous avez vu qu'après l'attaque qu'il y a eu à Bamessing, dans l'axe de Sarba, que non seulement les militaires étaient désorientés, non seulement ils ne connaissent pas la réalité du terrain, mais surtout, il faut savoir que derrière ça, ils n'ont pas eu de renfort. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on demande à un militaire d'aller, il sait qu'il va mettre sa tête là-bas. Vous avez vu, ils ont poursuivi de l'autre côté de Ndop. Mais comment Ndop aujourd'hui? Mais ils sont partis brûler toute une sous-préfecture avec le portrait de Paul Biya. Quand on s'attaque déjà aux édifices publics, et le gouvernement continue à vous dire que non, on maîtrise la situation. Mais le sous-préfet a fui. Les gendarmes ont fui. Mais c'est les Ambazoniens qui règnent en maître dans ces zones-là. C'est des zones de non-droit. On ne peut donc pas venir mentir des Camerounais que oui, nous allons maintenant lancer une nouvelle opération. Ils envisagent lancer l'opération qu'ils appellent les chars de Dieu. Les chars de Dieu. Voilà la nouvelle opération du gouvernement camerounais. Mais cette opération est vouée à l'échec. Puisque ils s'en vont avec des chars, justement. Mais ce n'est pas une guerre conventionnelle. Dans des guerres conventionnelles, vous avez un ennemi devant vous qui a une tenue quelconque. Et il y a un front d'attaque. Un front de combat, voulais-je dire. Mais vous partez avec des chars faire quoi? Puisque ces populations, enfin, puisque les Ambazoniens réussissent à se fondre au milieu des populations, vous allez les identifier comment? Vous allez tirer sur qui? Les chars servent à quoi là-bas? C'est pour effrayer des gens. Mais ça n'a pas de résultat. Parce que je vais vous rappeler que justement, l'année dernière, exactement, le 2 septembre 2000, non, le 4 septembre 2020, autant pour moi, parce que je suis très précis sur les dates souvent, toujours après des émeutes, enfin, après des massacres des militaires, on a vu le général Valère Nka
avec le général de la 5e région de gendarmerie, puis le délégué départemental de la Sûreté nationale, organiser une méga réunion avec la presse et disant que cette fois-ci c'est fini. Nous allons lancer une opération. Ils ont appelé ça Clean Bamenda. Ils avaient déjà lancé l'opération Clean Kumbo. Ni Kumbo, ni Bamenda n'ont été clean jusqu'à ce jour. Quel est le bilan de cette politique? Rien du tout. Ils ont échoué. Puisque les Ambazoniens continuent de plus en plus à être efficaces. Maintenant, ils relancent cette opération-là. C'est pour traquer qui? Puisqu'aujourd'hui, les Ambazoniens, les guettes, sont dans des montagnes, sont dans des brousses, et ils s'agitent à Bamenda. Et le pire, c'est que dans des guerres qu'on appelle asymétriques, il faut l'adhésion des populations. C'est-à-dire qu'il faut un certain tact. Il faut convaincre les populations. Il faut que ces populations-là puissent être les premières à dénoncer auprès de l'État, auprès des forces de sécurité et de défense. Or, qu'est-ce que le régime fait? Il ne fait que maltraiter le peuple, qui finalement prend les forces de sécurité aujourd'hui comme des forces d'occupation et rejoignent même encore l'idéologie des Ambazoniens. Au départ, les anglophones n'étaient que fédéralistes parce qu'ils voulaient le retour au fédéralisme. Mais aujourd'hui, voyant ce qui est en train de se passer, ils ne peuvent même plus dénoncer les Ambazoniens qui, de surcroît, sont déjà superbement bien équipés, très bien entraînés, mieux que le pire. Et qu'est-ce que ça devient donc? Là, juste après le carnage, le gouvernement, toujours dans sa brutalité, sans stratégie, ils envoient des éléments au niveau de Bamboui, toujours dans le nord-ouest. Et ils arrivent en plein marché, très tôt le matin. Ils arrêtent des vieux, des vieilles mamans en train d'allaiter, d'autres qui ne marchent même pas. On les fait monter dans des camionnettes. On part avec eux dans la gendarmerie, les garder, les torturer. En leur disant à certains commerçants que oui, vous avez respecté les villes mortes, il ne fallait pas respecter. Mais le commerçant va faire comment quand il se sent en insécurité? Tu pars donc avec lui. Quand tu finiras avec lui, son frère, son épouse, ou lui-même, va-t-il encore considérer cette armée comme étant une armée républicaine? Puisque tu viens de l'humilier. Ces bébés qui te regardent, mais ils vont se transformer en futurs ambazoniens. Jamais ils ne pourront laisser la guerre s'achever, puisqu'ils auront besoin de venger leurs parents. Ces tactiques sont des tactiques moyenâgeuses qui ne peuvent pas produire des effets escomptés dans la mesure où tout un chacun aujourd'hui sait que la guerre a fait beaucoup de dégâts et qu'il faille absolument aller tout au moins au dialogue. Mais puis s'ils ne vont pas au dialogue, voilà les forces de sécurité qui sont en train de déserter. Aujourd'hui, quand on va dans la région du nord-ouest, mais c'est des affectations disciplinaires. Et nous avons reçu des lettres, des audios et tout ça, où ces militaires se plaignent terriblement. Et cette fois-ci, vous vous rendez compte, le dernier élément nous vient du CED, le secrétariat d'État à la Défense, où cette fois-ci, ce sont les jeunes dames qui se plaignent de Galas et Toga en disant qu'il fait des affectations qui ne sont là que pour séparer des couples. Pourquoi? Parce que les jeunes filles qui sont là-bas, les gendarmettes, comme on les appelle, eh bien, les supérieurs disent, venez coucher avec nous. Vous ne couchez pas avec nous, allez,
on vous balance au nord-ouest ou au sud-ouest. C'est devenu une sanction. Et toutes celles qui n'ont pas voulu le faire, eh bien, ont été balancées. Et aujourd'hui, elles ne veulent plus partir. Voilà là où on est la situation. On nomme certains hommes qui sont parfois là uniquement, comme par exemple celui qui est l'un des bras droits de Etoura. Mais on dit, bon, maintenant on t'affecte dans un poste là, ici à Yaoundé, pour aller commander une unité de gendarmerie. Et puis les autres ont dit, allez au nord-ouest, allez au sud-ouest. Voilà pourquoi il y a beaucoup de désertions. Et dans cette désertion, aujourd'hui, même au niveau de la police, les gens ne veulent plus aller là-bas. Et on ne vous dit pas, parce qu'on ne veut pas vous donner les noms des militaires qui désertent. Comme je dis, 7 viennent de déserter encore. Mais au niveau de la police, c'est plus grave, parce que les policiers, ils disent que nous, on n'a même pas les armes. Et on sait que ce sont les chars, ou plutôt, ce sont les voitures blindées qui doivent venir nous protéger. Pourquoi aller là-bas? Et du coup, ils ne partent plus. Si vous discutez, et d'ailleurs le régime ne peut pas discuter, puisque j'en ai des preuves, je vous cite des noms, des policiers que Paul Biya lui-même relève maintenant. Il ne les relève pas. Ils ont abandonné les postes. Je vais vous lire quelques noms. C'est le décret, hein? Pour vous dire que c'est la débandade. Pour ceux qui pouvaient encore discuter, que vous le sachiez donc, parce que non seulement il a fait des abaissements de grade, je vais y revenir un peu plus tard, mais cependant, je vais vous lire les arrêtés pour vous dire que ce que nous vous disions depuis, que les enfants et les familles commencent déjà à dire que non, non, et même dans l'armée ou la police, que ce n'est plus bon. Voilà ça qui est donc arrivé. Voici les arrêtés, signés de Paul Biya. Tout ce monde a fui, hein. Arrêté numéro 507, bar CAB, bar PR, du 4 juin 2021, portant révocation d'office de M. Chifukandjo Cornelius, matricule 570-855A, inspecteur de police de premier grade, pour abandon de poste. Arrêté numéro 54, bar CAB, du 15 juin 2021, portant révocation de M. Mbarga Fabien Lucien, matricule 571 080E, inspecteur de police, deuxième grade, pour abandon de poste. Arrêté numéro 525, bar CAB PR, du 15 juin 2021, portant révocation d'office de M. Shewa Liendje Arnold Brolin, matricule 0057 709, gardien de la paix de deuxième grade, pour abandon de poste. Arrêté numéro 0625 bar CAB PR du 2 juillet 2021, portant révocation d'office de M. Unchupwen Louis Jonathan, matricule 598 413 I, gardien de la paix principal, pour abandon de poste. Ah, bon, si vous voulez, on vous donne même les dates que ça a été constaté. Hein. Ça a été constaté, par exemple, celui-ci, le 28 mai 2021. Mais comme je vais aller un peu plus vite par rapport au temps. Arrêté numéro 0626, bar CAB, bar PR, du 02 juillet 2021, portant révocation d'office de M. Nkumbo Dieudonné, matricule P109 696, gardien de la paix, premier grade, pour abandon de poste. Arrêté numéro 0676, bar CAB, bar PR,
du 9 juillet 2021 portant révocation de M. Sake Djogom Cédric, matricule Y056 914, inspecteur de police premier grade pour abandon de poste. Arrêté numéro 0677 bar CAB bar PR du 9 juillet 2021 portant révocation d'office de M. Salama Oscar, matricule X059 731, gardien de la paix, deuxième grade pour abandon de poste. Arrêté numéro 0678 bar CAB bar PR du 9 juillet 2021 portant révocation d'office de M. Meigné Mozor Peggy Moni, matricule 566 479 W, gardien de la paix, deuxième grade pour abandon de poste. Arrêté numéro 679 bar CAB bar PR du 9 juillet 2021 portant révocation d'office de M. Quencha Adonis, matricule Y058 455, gardien de la paix de deuxième grade pour abandon de poste. Arrêté numéro 0680 bar CAB bar PR du 9 juillet 2021 portant révocation d'office de M. Eloga Romaric Wilfried, matricule A108 016, gardien de la paix de premier grade pour abandon de poste. Arrêté numéro 0737 bar CAB bar PR du 15 juillet 2021 portant révocation d'office de M. Mbou Clinton Temassan, matricule I109 442, gardien de la paix de premier grade pour abandon de poste. Matricule, voilà. Officier de police, deuxième grade pour abandon de poste. Celui-là s'appelle Mbozo. Voilà, arrêté numéro 0748 bar CAB PR du 21 juillet 2021 portant révocation de M. Mbozo Modjo Guy Joseph. Voilà. Abandon de poste. Arrêté numéro 0766 bar CAB bar PR du 26 juillet 2021 portant révocation d'office de M. Belinga Atto Luc Bienvenu, matricule 595 814 M, inspecteur de police de deuxième grade pour abandon de poste. Arrêté numéro 767 bar CAB bar PR du 26 juillet 2021 portant révocation d'office de M. Nyekwe Juste, matricule 595 733 S, gardien de la paix principale pour abandon de poste. Arrêté numéro 783 bar CAB bar PR du 28 juillet 2021 portant révocation d'office de M. Henri Ngwese Ewondo, matricule I109 269, gardien de la paix de premier grade pour abandon de poste. Arrêté numéro 0807 bar CAB PR du 30 juillet 2021 portant révocation d'office de M. Tala Henri Charlemagne, matricule S108 752, gardien de la paix premier grade pour abandon de poste. Décret numéro 2021 bar 476 du 25 août 2021 portant révocation de M. Ondouandré Marie, matricule 599 438 T, commissaire de police pour... Bon, voilà. De toutes les façons, à une certaine période, ils sont tellement nombreux de telle sorte que je ne peux pas finir tout ça. Vous voyez? Je ne vous ai donné qu'une partie des gens révoqués. Il y a des centaines et des centaines et des centaines. Je peux lire la liste jusqu'au matin. Vous pouvez voir les commissaires, les inspecteurs de police, les gardiens de la paix qui ont payé les concours. Vous-même, vous savez, pour aller à la police. N'est-ce pas, on paye le concours? Mais, s'ils partent, vous croyez qu'ils partent où? À la maison? Mais ils s'enfuient du front. Dès qu'on les envoie là-bas, il n'y a personne qui va rester là-bas. Et la guerre va donc se retourner. Parce que non seulement, on va assister au phénomène qu'il y a eu aux États-Unis avec le Vietnam, où on se disait que non, donc vous envoyez seulement les fils des pauvres pour aller mourir au front. Hein.
et vos enfants, eux, vont dans les grandes écoles. C'est eux-mêmes, entre eux, que ça va mal tourner. Parce que vous vous rendez compte que autant de gens qui abandonnent la police après avoir supplié d'y aller en une seule année. C'est-à-dire qu'en 2 mois, on a des centaines et des centaines, des centaines, des centaines. Combien de fois les militaires? Ils vont donc renforcer le camp ennemi. Puisqu'ils n'auront pas de salaire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais si tu n'as pas de salaire, et encore que beaucoup ont traversé au Nigeria, d'autres ont rejoint le camp, mais tu vas là où tu peux au moins être nourri. Puisque quand on les révoque, ils vont faire quoi après? C'est ça le problème. Et d'autres même, si jamais ils ont déserté, ils peuvent aller en prison. Mais puisqu'ils ne veulent donc pas venir se soumettre à cet exercice odieux, que non seulement ils n'ont pas de salaire, mais ils vont en prison, mais ils vont grossir les rangs des Ambazoniens. Voilà ce que je vous avais dit. Voilà ce que j'avais prédit. Et voilà ça qui se passe aujourd'hui. Apprêtons-nous. Vous allez reconnaître vos frères qui étaient militaires, vos frères qui étaient au BIR, vos frères qui étaient commissaires. Ils seront bientôt comme, bien sûr, Général Nopiti ou encore Field Marshal. Continuons la guerre et nous serons à terre parce que ce sont nos militaires qui vont se transformer en chefs de guerre.